Je ne voulais pas, parce que c'est Dieu qui parle. Moi, je suis qui pour parler devant nous? Au ciel, il y a un royaume là-bas. Hein? Je vais vous dire une chose. Parce que je voulais donner le message d'aujourd'hui pour vous apprêter les 7 jours qui viennent. Les 7 jours qui viennent là, c'est lui qui cherche à faire pour lui la barre Mikaï. Depuis que je prie devant Dieu, je vais dire Seigneur, cette personne qui est de Dieu, que lui vienne faire son temps. C'est ça. Mais c'est lui qui cherche vraiment à suivre Jésus. S'il vient, il va quitter avec un cœur bien rempli. C'est pourquoi je fais venir le message. Dans le royaume des cieux, hein, il y a encore des royaumes là-bas. Vous écoutez le mystère de la parole. Dans le royaume des cieux là-bas, il y a encore des royaumes. Il faut savoir ça. Il y a des royaumes là-bas. Et c'est Dieu qui règne sur tout. C'est pourquoi quand Jésus voulait enseigner à ses disciples, Jésus dit, vous devez prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Sur la terre. Que ton règne soit fait sur la terre. L'homme, c'est la terre. Que le règne soit fait en vous, en toi, comme le règne est au ciel. Au ciel, quand Dieu parle, personne ne répond. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Quand lui parle, personne ne répond. Comme le monde est détruit aujourd'hui, quand l'enfant parle, le parent reste devant lui faire la tête. Quand le parent parle, l'enfant reste devant lui faire la tête. Comme nous sommes au 21e siècle. Tu vois, quand l'enfant parle, le papa parle, le parent reste devant comme ça. Moi, mon enfant, moi, je vais parler, je vais te gifler. Hein? Je vais te connaître, tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Quand le papa parle, l'enfant se tait. Quand la maman parle, l'enfant se tait. Quand le mari parle, la femme se tait. Au ciel, c'est l'autorité. Quand Dieu parle, personne ne peut répondre devant lui. Dieu dit pour répondre devant Dieu. Lucifer n'a pas répondu. Hein? Il a pensé seulement dans sa tête. C'est ça qui a mis le monde dans cet état. Oh la guerre ici, oh la guerre c'est là, on est en train de tuer les gens, on est en train de verser des sangs. C'est la seule pensée que Lucifer a fait. Toi tu n'as même pas pensé, tu as même dit, tu es plus pire que le diable. On ne va plus jouer. Après ce message de 7 jours qui vient, tu peux mettre le feu dedans. Si quelqu'un ne peut pas venir, il n'a qu'à partir. La vie, ce n'est pas comme vous pensez. La vie éternelle, c'est un combat. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Je vais diviser le message en 2 parties. La première partie, sur la parole de Jésus, on peut posséder l'onction. Sur la parole de Jésus, on peut posséder l'onction. On là, c'est le disciple. Ce n'est pas tout le monde. Non. C'est quelqu'un qui a appris à se soumettre. Qui apprend à apprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à raisonner, à se faire voir. Lui ne va jamais connaître. C'est le disciple qui enseigne, ce n'est pas lui qui enseigne. Sur la parole de Jésus, on peut posséder l'onction. On va voir dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, le verset 7. 2 Rois, chapitre 7, chapitre 5, voilà. 2 Rois, chapitre 5, du verset 4 au verset 10. Et je vais prendre. Voilà, chapitre 4 du verset 1 au verset 7. 2 Rois, chapitre 1 du verset. Quelqu'un a trouvé? Oui. À partir du verset 1er. Ça peut aller? Hein? 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er verset. Une femme dans les femmes des fils des prophètes. Lorsque Élisée le prophète remplaçait son maître Élie, c'est parce que vous obéissez à Dieu que le leader peut vous placer à sa place. Si vous n'obéissez pas à Dieu, on ne peut pas vous remplacer par votre maître. Élisée obéissait à son maître Élie. Il faisait ce que son maître lui disait.
vous savez, dans certains foyers, vous allez voir, quand le papa veut quitter la maison, il va appeler l'enfant. Il va laisser l'enfant aller. Il va laisser l'enfant aller. Il va appeler une autre personne. Il va dire, toi, va ici la maison. Fais ceci, fais cela. Pourquoi il n'a pas appelé l'enfant aîné? Il n'a pas appelé l'enfant aîné parce que l'enfant aîné ne respecte pas les parents. L'enfant aîné ne mérite pas l'attention des parents. Il est désobéissant. L'enfant aîné il n'est pas sous l'ordre de ses parents. C'est ce que Dieu a fait à Isaïe. David était le dernier né de sa famille, le Benjamin. On a laissé les grands, on lui a confié la responsabilité de venir voir à la place de Dieu. C'est parce que David était obéissant. Alléluia. Amen. Toi, tu es un enfant. C'est les autres qui travaillent, toi, tu ne travailles pas. David était au champ, en train d'élever les brebis. David travaillait au champ. Frère, si tu ne travailles pas à Dieu, tu n'as pas ta place dans le royaume des cieux. Amen. Le problème, ce n'est pas je vous prêche la vérité, je vous montre les révélations, je vous montre les mystères. Le problème, c'est toi. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas ta place dans le royaume des cieux. Amen. David travaillait au champ. Il élevait. Quand Samuel était venu avec l'onction, il a vu le peuple. Il dit, mais lui, c'est un grand roi. Il voulait, mais Dieu dit non. Moi, je ne regarde pas l'âge. Je ne regarde pas le visage. Je ne regarde pas la corpulence. Vérifie tous les enfants. On a vérifié tous les enfants. Même le papa nous connaît que David, lui là, l'homme le plus viré de la maison, le plus mince là, lui, il ne peut pas aller travailler, laisser frère sur lui. Lui, il ne peut pas le voir. C'est parce que les gens la pensent. Samuel dit, amenez-le voir. On a amené David. Dieu dit, voici le roi d'Israël. On l'a. Le Benjamin de la famille. Si tu es plus petit, travaille à Dieu. Si tu vois que tu veux grandir, travaille à Dieu. Si tu ne travailles pas à Dieu, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Nous parlons du ciel. Le ciel, c'est pas je suis son papa. Le ciel, c'est pas je suis sa maman. Le ciel, c'est pas je suis son grand frère. Le ciel, c'est pas je suis sa grande sœur. Le ciel, c'est pas je suis son chef de travail. Le ciel, c'est pas, non, c'est moi qui est sa grand-mère. Non, ne fais pas. Ne fais pas. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas ta place là-bas. Je vous dis la vérité. C'est ce que Élisée faisait. Élisée exécutait l'ordre de Élie. Et Élie lui a donné la portion. Quand Élisée était en Israël, Élisée enseignait les fils des prophètes. Tout comme aujourd'hui, nous aussi on a quelqu'un qu'on enseigne, on a des gens à qui on donne l'enseignement pour devenir comme nous. Comme vous êtes à côté des gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais vous ne voulez pas être comme eux. Au contraire, vous voulez lutter contre eux. Vous voyez votre vie. Hein? Amen. Tu es à côté de quelqu'un qui feuillette de la parole de Dieu. Au lieu de chercher à être comme lui, c'est toi qui veux lutter contre lui. Oh, pauvre personne. C'est l'expérience de la parole que j'ai déjà acquérie depuis des temps là. Tout ça, il va te gifler avec. Tu vas te retrouver au fond de le séjour des morts. Il faut savoir ça. Hein? Dans la foi, il y a des limites. Si on te dit non, et ça te dépasse, on va te dire oui, pour que tu périsses. C'est aussi ça la foi. L'idée que Judas a développée en pendant tout ça, vous pensez que c'est un jour qu'il a commencé ça? Il avait le plan dans sa tête depuis. Après maintenant, sa coupe est remplie. Il a bu. Alléluia. Donc ici, il y a l'un des fils des prophètes qui servait Élisée. C'est quand vous servez bien votre maître, qu'en tant que disciple, il peut venger pour vous. Quand on nous enseigne la parole de Dieu, il y a certaines personnes, même si je suis fatigué, et je reviens maintenant, je suis en train de, on appelle telle personne qui est malade. Mais lui, il n'a qu'à prier lui-même. Je t'ai mon téléphone, je mets ça dans vos habits. Ça veut dire que je ne vais pas qu'on me dérange. Mais il y a certaines personnes, je dis, même si moi-même je sens les mots de tête et je suis fatigué, on me dit, il dit quoi? Lui, non, je viens. Parce que je connais sa place en moi. Je connais que cette personne-là,
tout ce que je lui dis, respecte. Donc, même si Dieu voulait le tuer ce jour-là, il ne va pas mourir. Je vous dis la vérité. Même s'il est déjà entré dans les eaux, il va revenir. Il va revenir. Mais il y a certaines personnes, quand on me dit ça, il dit non. Je m'agenouille, c'est ma vie sérieux. Et cette personne ne revient plus. Il parle plus. Il n'écoute pas. Si toi tu es un jeune de chrétien, il faut mettre des réponses plusieurs fois. Quel enfant de Dieu es-tu? Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? L'un des fils des prophètes qui servait Élisée, il était ici, il travaillait. Vous allez voir le témoignage que ça m'a donné. Hein? Dans 2 Rois chapitre 4, on a commencé le verset 1er. Vous allez voir le témoignage, il dit, une femme d'entre les filles, les femmes des fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, ton serviteur, mon mari. Écoutez bien, être serviteur de Dieu, c'est être aussi sous un leader. Ton serviteur qui est à moi, mon mari. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Ton serviteur craignait l'Éternel. Comment la femme a compris que son mari craignait l'Éternel? Qui va me dire ça? Oui. Parce qu'elle servait Élisée. Parce qu'elle servait Élisée. C'est parce qu'elle servait Élisée. C'est parce que le régulier avait son maître. C'est parce que lui, il cherche à être comme son maître. Regarde une femme qui témoigne de la crainte de Dieu de son mari. Ça veut dire que la femme aussi a la crainte de Dieu. C'est tout. Et écoutez ici. Il dit, or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Ça veut dire que le monsieur, il craint l'Éternel, mais il a un contrat avec un créancier. Il devait à la personne. Il n'a pas trouvé l'argent jusqu'à ce qu'il soit mort. Maintenant, le créancier a décidé de dire non, comme lui n'a pas payé mon argent, et voilà, maintenant il est mort, ce qu'on va faire, je vais venir prendre ces 2 enfants qui vont venir me servir. Ça existait avant, hein? Oui, même si vous devez à quelqu'un, vous prenez votre terrain, vous lui donnez ça, et cultivez sur ça pendant 5 ans comme ça pour rembourser l'argent que vous lui devez. Vous n'avez jamais entendu ça? Ça existait. Donc, le créancier a décidé de prendre les 2 enfants du prophète pour aller remplir les formalités afin de payer les dettes. Et ici, la Bible dit, la femme était venue voir Élisée. Alléluia. Tu peux m'aider dans la lecture? Allez-y, oui. Le verset 2. Élisée lui dit, hein? Que puis-je faire pour toi? Vous voyez? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'il y a des gens vivants ici? Amen. 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 C'est parce que ce frère, fils de prophète, vivait dans la crainte de Dieu que, même étant mort, son maître Élisée décide de venir à son aide. Et vous comprenez? Mais sur ta parole, que puis-je faire pour toi? Hein? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis-moi, tu n'as pas d'argent, mais qu'est-ce que tu as sur toi à la maison? Femme de prophète. Hein? Elle répondit. La femme répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Je n'ai rien du tout à la maison. Hein? Un vase d'huile. Mais j'ai un vase d'huile. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Je n'ai rien à la maison. Mais j'ai un vase d'huile. L'huile, c'est l'onction. Les gens, les chrétiens d'aujourd'hui, oh, je vais avoir l'onction de prophétie, je vais avoir l'onction de guérison. Et toi, tu veux avoir l'onction.
tu ne te soumettras pas à Dieu. Tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Tu ne te soumets pas à quelqu'un qui a l'onction. L'onction là, tu vas voir ça en rêve. Même en rêve là, tu ne vas pas voir ça. Peut-être tu vas aller faire comme les gens sont en train de faire aujourd'hui. Ils vont aller chercher des bacs et porter. Leur onction c'est dans le bac. Ils vont mettre ça dans les mouchoirs. Ils vont laver ça. Ils ont ça dans le savon. Peut-être ça. Mais la vraie onction de la Bible là, pour bénéficier de l'onction, il faut se soumettre à ce qu'il y a l'onction. Dieu n'a pas changé. Alléluia. La parole dit, je n'ai que base d'huile. La base d'huile, toi aussi tu bénéficieras de cela au nom de Jésus-Christ. Si tu te soumets, tu auras une portion de ce vase au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vase d'huile, on va en parler. Je n'ai que vase d'huile. Hein? Et il dit, Hein? va demander au dehors. Le prophète demande à la femme, va demander au dehors, hein, Et va chez tous tes voisins. des vases auprès de tes voisins. Répétez avec moi, des vases, Des vases. des vases, Des vases. des vases. Des vases. Alléluia. Moi, je sens que quand je lis la parole là, ça c'est difficile plusieurs fois. C'est vous qui me regardez comme ça. Hein? Elle a un seul vase. On a dit maintenant, va chercher des vases. Ça veut dire que il a le choix. Elle peut trouver 1000 vases, elle peut trouver 2000 vases, elle peut trouver 1 million de vases. En tout cas, elle peut aussi trouver 3 vases. Ça dépend de comment elle en veut. Est-ce que vous me comprenez bien? Je dis, sur la parole de Jésus, on peut posséder l'onction. Et pendant cela, tu vas dire, Seigneur, compte-moi parmi les gens que tu vas oindre. Priez au nom de Jésus-Christ. Compte-moi, Seigneur, dans cette personne à qui tu vas donner la grande portion de l'onction. Ceux sur qui tu vas verser l'onction, compte-moi parmi eux. Compte-moi, Jésus. Compte-moi parmi les gens qui vont bénéficier d'onction dans ces 7 jours. Compte-moi dans cette soirée d'enseignement. Compte-moi si je suis le seul qui sera là, que je bénéficie de l'onction. L'onction de la parole, l'onction de la révélation, l'onction de la connaissance. L'onction qui peut dominer qui que ce soit dans la parole de Dieu. Seigneur, compte-moi dans les gens que tu béniras d'onction dans ces 7 jours au nom de Jésus-Christ. Tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit? Si tu l'as dit, je prie que cela se manifestera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas avoir cette notion. Et si tu as la solution, je répète. Tu ne peux bénéficier de cela que quand tu apprends à fermer ta bouche devant Dieu. Je suivais un jour une vidéo de Hollywood. Et dans la vidéo, je pouvais voir 2 enfants du roi qui devaient succéder le trône. Et celui qui devait succéder le trône, c'est un impoli. Vous savez quand on dit quelqu'un est impoli, non? Quand tu dis quelqu'un est impoli, oui. Lorsque la personne ne respecte personne. Souvent, c'est lui qui parle. Hein? C'est lorsque la personne ne respecte personne. Et quand il dit que quelqu'un est irrespecté, Non, la personne est impolie lorsqu'elle n'est pas polie. quelqu'un appelle poli, être poli. Poli, c'est le fait d'être soumis à Hein? quelqu'un. Et quand il dit que quelqu'un n'est pas soumis, Non. hein? Poli, Oui. poli, c'est une sorte d'attention, de respect qu'on accorde à des Une personnes. sorte. Wow. Qu'on accorde à une personne qui est plus âgée que nous, au-dessus de nous. La Que Dieu te politesse. bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Enfin, je suis en train de le mélanger pour voir quel niveau il fait travailler sa tête. Si vous voulez faire travailler sa tête, votre tête, il faut un peu répondre.
Moi, j'aime poser des questions. J'aime faire beaucoup parler. La façon de me faire parler la personne me dit que je peux voir si la personne est douée ou bien il veut vraiment grandir. Bon, si je te dérange, je vois que toi là, tu évites la parole, je te limite dans mon cœur. Je sais que toi, tu vas venir après. Tu ne peux pas aller nulle part. Parce que quelqu'un qui veut réussir, il aime feuilleter la parole. Et il cherche à discerner. Pourquoi l'apôtre Paul est au-dessus de tous les apôtres? L'apôtre Paul. Oh, le monsieur là-bas. Ouais, lui, ça écrit épître de Corinthiens, épître de Timothée, épître de. C'est parce qu'il parle tout. Et Dieu, on appelle Dieu quoi? La source. Dieu, c'est la. Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. Le prince était prince impoli. Lui ne connaît personne. Il ne connaît personne avec sa tête. On dit que quelqu'un est impoli lorsqu'il n'a pas de limite envers les gens. Ça veut dire, lui il considère tout le monde comme le même. Ça veut dire, quand il veut parler à un enfant, il ne distingue pas un enfant d'un âgé. Il peut te parler comme il veut. Il s'en fout de toi. Ça fait qui même? Donc, il n'était pas dans les normes pour bénéficier du trône. Or, c'est lui qui devait rester sur le trône. Tout ce que je voulais faire ressortir de là, c'est quand le messager de Dieu était venu. N'oubliez pas, hein, dans le palais royal, il y a quelqu'un qui est le messager de Dieu. Même le palais de Dieu. Je ne parle pas des prophètes, ils sont là. Les prophètes de notre temps là, ils sont des gamins, des mécréants, des menteurs. Les prophètes de notre temps, ils sont des arnaqueurs. Tous les mots terminent par un. Des menteurs, des voleurs, des dragueurs, des quoi? Des blogueurs, des coureurs de jupons. Les prophètes de notre temps, ils sont des fausseurs, des flatteurs, etc. Des influenceurs. Ils ne parlent pas de vérité, ils ne prêchent pas la vérité. Bon, dans le palais, il y a toujours un messager du roi. Le messager était venu pour dire, ah mon prince, ceci, c'est là. Il dit, toi, pourquoi il dit? Après ça dit, la reine dit, tu parles au messager comme ça. Tu penses que parce que tu parles à tout le monde, on peut parler aussi à un messager de Dieu comme ça? Tu ne respectes même pas les dieux. Il faut respecter les messagers de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas Dieu que vous allez voir. C'est quand vous arrivez à semer le respect dans votre milieu chrétien. Ton frère, c'est Dieu qui est en lui. Ta soeur, c'est Dieu qui est en lui. Et le messager de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si seulement ce n'est pas à cause de la reine, j'allais appeler quelque chose sur toi. En fait, j'oublie le mot qu'il utilise souvent. J'allais te lancer un sort. Tu es prince, ne veut pas dire que tu ne vas pas contrôler ta bouche. La bouche, la Bible dit, la langue que vous voyez là, c'est juste une petite particule qui peut faire enflammer tout le destin d'un homme. Petite parole peut détruire toute ta vie. C'est pourquoi vous devez contrôler votre bouche. La femme a un seul vase. Et le prophète dit, va chercher des vases. Si vous avez une pensée élevée, si c'est à moi, Dieu dit ça, même aujourd'hui, mon Dieu. Qu'est-ce que je pense? Je serai en train de chercher le vase, mais lui-même va dire, mais va vite. Parce que je vais prendre mon temps. C'est Dieu qui me parle. Il dit, va chercher la vase, il va dire seulement cette vase. Il dit, va chercher des vases. Si elle part chercher 100 vases, c'est qu'elle est bête. Je vais dire, je vais prendre le gant. Kingo, je suis en train de recruter ceux qui ont des vases. Apportez. Je prends des vases en stock. Ça ne va même pas remplir ma chambre. Ça va remplir la maison. C'est elle-même qui a mérité l'onction. Sur la parole de Jésus, on peut bénéficier de l'onction. Mais c'est le disciple. Va demander au dehors des vases chez tous ses voisins. Écoutez, il n'a pas dit chez tes
voisins. Chez tous tes voisins. Dieu est illimité. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'est pas un homme. Méfiez-vous de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Méfiez-vous de Dieu. Dieu n'est pas un humain pour que tu joues avec lui. On ne blague pas avec Dieu. Méfiez-vous de Dieu. Je vous ai averti. Et méfiez-vous de moi. Méfiez-vous. Je ne suis pas comme les autres serviteurs de Dieu. Je continue de répéter. Méfiez-vous de Dieu. Dieu est illimité. Va auprès de tous tes voisins. Comment il peut dire ça? Il peut dire, mais va voir certains de tes voisins. Mais il va auprès de tous tes voisins. Ça veut dire qu'il a laissé la responsabilité à la femme de prendre autant qu'elle peut. Frère, sœur, Dieu t'a laissé aussi la responsabilité de choisir ce que tu veux. C'est à toi-même de choisir. C'est à toi de choisir si tu vas suivre la parole de Dieu. Si tu vas dire, Seigneur, mais sur ta parole, je le ferai. Pour bénéficier de l'onction, ou tu vas choisir de suivre la parole de quelqu'un pour faire ce que tu veux. C'est à toi-même de choisir. Tu dois choisir. Écoutez-moi ici. Des vases vides. Amen. 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 Va choisir des vases vides. Et ne me demande pas un petit. Je n'ai même pas encore terminé. Ne demande pas un petit nombre. Ça veut dire que ne va pas seulement dire, vous avez 10 vases à me prêter là. Tu prends les 10 vases. Frère, tu vas lire l'heure. Parce que, écoutez, les vases là ont 2 rôles à jouer dans sa vie. Oui. Premier rôle. Payer la dette de son défunt mari. Deuxième rôle. Elle est devenue une femme veuve. Donc ça veut dire qu'elle a aussi le droit de survivre. Mon ami, vous ne savez pas ce que nous payons comme peuple. L'option que moi je bénéficie, ça me permet de payer la dette qui ne vient pas de moi. Ça veut dire que je paye d'abord un prix que les gens ont déjà laissé dans ma vie. Et le reste me permet de vivre pour toute ma vie sur cette terre. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas encore passé par la frontière. Vous devez passer par la frontière. Alléluia. Amen. Écoutez ici. Quand tu seras rentré. Quand tu vas prendre les balles et tu seras entré chez toi, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Fais de la fête que tes enfants soient à l'intérieur avec toi. Tu fermes la porte. Alléluia. Tu verseras dans tous ces vases. Tu vas prendre ces vases. Tu vas les installer. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu prendras l'autre vase dans lequel se trouvait l'huile. Tu vas prendre l'huile, tu commences à verser dans les autres vases jusqu'à ce qu'ils seront pleins. Alors elle le quitta. Quand la dame écoute le message, elle a quitté. Elle n'a pas été comme vous aujourd'hui. Si on te dit, va faire ça, tu vas les appliquer. Ça, c'est quelle folie. Vous voyez, des fois même vous insultez Dieu dans vos langages. Quand on te dit de faire, au lieu d'aller faire ça gentiment, tu restes là maintenant à discuter ça. Vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de chrétien? Moi, je peux discuter l'homme des présidents de la République, mais pas des leaders en qui je crois à la foi. La femme, quand elle a écouté la parole, elle quitta le prophète. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présenta les vases et elle versait. La Bible n'a pas dit qu'elle est partie chercher des vases. Ça veut dire qu'elle a envoyé ses enfants. Ça, c'est bête.
Amen. Amen. C'est bien bête. Un chrétien qui veut être disciple ne fait pas ça. Écoutez, nous avons des responsabilités, mais soumettons aussi nos responsabilités à l'ordre de Dieu. On n'a pas dit envoie tes enfants. Si moi j'étais à sa place, j'enverrais mes enfants à un autre lieu. Moi, je sortirais. J'irai chercher des bases. Parce que il se peut que les enfants puissent sortir et ne pas trouver un nombre suffisant. Elle est partie fermer sa porte. Elle a envoyé ses enfants. Les enfants lui présentaient des bases. Et elle baissait. Elle baissait. Le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. C'est là elle se rend compte qu'elle avait un fils. Il dit, présente-moi encore un vase. Mais il lui Le fils lui répondit, il n'y a plus de vase. maman, il n'y a plus de... Si toi, tu es chrétien et tu coupes le vase, il n'y aura plus d'option pour toi. Tu n'auras que des notions de planterie que vous écoutez dans les églises aujourd'hui. Tu seras béni au nom de Jésus-Christ, tu prophétises, tu fais ceci, tu donnes 50 000, tu as l'option. C'est du mensonge! C'est du mensonge, je répète! Si tu donnes ton argent à un prophète, il va manger et c'est fini! C'est du mensonge! Amen. Le prophète va prendre ton argent. Il va tout bouffer, il va te vider, il va encore te maudire. Les prophètes d'aujourd'hui sont des arnaqueurs, ils sont des menteurs. Je répète, si tu donnes ton argent à un prophète, il va manger et tu n'auras rien. Hein? Viens prendre l'onction de finance, viens prendre l'onction de mariage, viens prendre l'onction de travail. C'est faux, c'est du mensonge. Des méga séminaires, tuer les Goliath. Tuer le David, c'est faux, c'est du mensonge. Non seulement nous luttons contre le diable, mais nous luttons aussi contre ces fausses doctrines. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans ces 7 jours, si tu envoies tes enfants, ce n'est pas toi qui seras béni, c'est tes enfants qui seront bénis. Amen. Si tu trouves une raison que tu ne participes pas, si c'est une personne qui est bénie, ça veut dire que la personne va bénéficier de tous ceux qui vont venir ici pour prendre leur grâce. Je vous dis, la parole ici montre que lorsque les vases sont terminés, la femme du mon fils envoie encore du vase. Et le fils dit, maman, mais les vases sont terminés. Mais si les vases sont terminés, c'est qu'il n'y a plus de... Alléluia. Amen. Si tu montres que tu n'en as pas besoin, l'option ne sera pas pour toi. Je vous dis la vérité. Si tu es assis et tu ne montres pas que tu es venu arracher quelque chose de Dieu, dans ces 7 jours, vous allez venir faire les 7 jours en zéro. Et tout va revenir chez moi. Vous êtes avertis. Va auprès de tous tes voisins et cherche des vases. Va auprès de tous tes voisins et informe-les. Va auprès de tous tes frères et informe-les qu'il y aura d'onction pour faire connaître à quelqu'un l'identité de Dieu qui ne change pas. Va, informe un frère, informe une sœur, entre dans une église. Dis-lui qu'il y aura une onction de la parole pour informer quelqu'un, pour enseigner quelqu'un sur l'identité de Dieu qui ne change pas. Si tu parles, tu informes 2 personnes, tant mieux. Écoutez, la science et la technologie, les marketing du réseau de notre jour ont évolué. Tellement, sur le réseau, il y a des business. Si vous invitez 5 personnes, vous avez 5 fois le bonus de ces 5 personnes. Vous avez déjà entendu ça une fois? Il y a des business aujourd'hui, quand vous invitez 10 personnes, si sur une personne vous avez 10 euros, si vous invitez 10 personnes, vous avez 100 euros. C'est aussi ça la parole de Dieu. Le nombre de personnes que vous invitez est égal au nombre de phrases que Dieu vous dit. Sans compter. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur.
Amen. Je prie que Dieu vous donne la sagesse pour comprendre cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, tu dois inviter. Si vous n'invitez pas quelqu'un, ça n'engage que vous. Vous devez inviter. Invite quelqu'un. Même si tu connais qu'il ne va pas venir, invite-le. Tu lui as déjà dit. Va chez tous ses voisins. C'est ce que Dieu a dit. Vous devez aller chez tout le monde et prendre des vagues. On y va, hein? Et lui s'arrêta. Lorsque les bandes ne viennent plus, l'huile c'est comme ça vous aussi, si vous fermez votre cœur et tu ne veux pas que la parole de Dieu pénètre en toi, l'ancien ne va pas venir. Mais je pensais que tu allais dire Amen. Si vous voyez que les paroles sont dites, vous ne dites pas Amen. Ce n'est pas une prière, c'est la parole. Et quand elle passe, elle fait le jour pour laquelle elle est venue. Et elle va le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Maintenant, on continue. Elle alla le rapporter à là et s'arrêta. Elle est partie voir le prophète Élisée et lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. le prophète lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants. Et le reste, tu vivras, toi et tes enfants. Alléluia. De ce qui reste. Bon, je pense que c'est déjà bon. Hein? C'est bon, non? Oui. Ça veut dire que l'ancien a combien de rôles? 2 rôles. L'ancien a combien de rôles? 2 rôles. Et regardez-moi ici. L'ancien a combien de rôles là? 2 rôles. Si vous ne le prendrez pas, vous serez comme les chrétiens ordinaires. Vous n'allez savoir qui est dans la parole de Dieu. Vous allez venir ici, chanter, jouer, écouter. On parle. L'ancien. Je parle de l'ancien. Hein? Vous savez ce qu'on appelle l'ancien? Je n'ai même pas de l'huile ici pour vous montrer ça. L'huile, c'est le feu. Je répète. L'huile, c'est le feu. Un jour, Jacob allait dans son aventure. Arrivé quelque part là, il dormait. Il était fatigué. Mais quand il dormait, il rêvait dans la nuit, voyait 2 échelles. L'autre, les anges montaient. L'autre, les anges descendaient. Et quand il s'est réveillé, il s'est dit, mais ici, c'est le portail du ciel. On l'appellera Bethel. Bethel. La révélation prophétique du portail des cieux. Qu'est-ce qui donne Bethel pour les noms? Est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent. Et pour ne pas oublier le lieu. Non, est-ce que là c'est Bethel? Parce qu'il a versé le oui. Il y a un autre qui a Béniel. Pour ne pas oublier le lieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'huile. Il a mis la pierre. Parce que la pierre servait pour mettre les bornes au parcelle. Ce n'est pas ça? Oui. Il a mis la pierre, il a versé de l'huile. Pourquoi il a mis de l'huile? Parce que l'huile ne bouge pas comme ça. Si vous versez de l'eau, l'eau peut quitter. Alléluia. Si vous versez de l'eau sur la pierre, avec un peu de soleil, l'eau peut disparaître, ça peut quitter. Mais l'huile ne va pas disparaître. Au contraire, le soleil fait briller encore l'huile. Vous comprenez? L'huile, vous pouvez verser l'huile quelque part, ça va rester là des années. Si vous venez, vous allez trouver encore des traces. Et ici, l'huile s'est coupée. Si vous n'avez pas l'option, vous serez comme des gens simples, à qui on peut faire n'importe quel mal. La personne peut me faire du mal, si Dieu lui permet de me faire du mal. Mais si ce n'est pas ça, s'il me fait du mal, aujourd'hui, il pense qu'il a déjà réussi. Dans 5 ans, 10 ans, il va manger ça, je vous assure. Si lui ne mange pas, ses fils, ses petits-fils mangeront ça. Et ça sera prouvé à perpétuité jusqu'à ce qu'il soit délivré. Si vous avez l'option, on ne peut pas vous manger pas. Je vous assure, même si c'est un voleur qui me raconte, je vais prendre mon téléphone. Et ça va être poursuivi, je vais le poursuivre.
Seigneur dit, gifle-le. Je le gifle avec onction. Et je reprends. Mais si le Seigneur me laisse, il prend, ça veut dire que lui, il a déjà un problème pour lui. J'ai déjà l'onction. Pour te mieux avoir l'onction, c'est l'onction qui peut détruire l'homme fort. Élisée n'est pas fort sans l'onction de Élie. Ce prophète n'est pas fort sans l'onction de Élisée. Et pourquoi ils avaient la soumission? Vous devez avoir la soumission. Alléluia. La deuxième partie du message, sur la parole de Jésus, nous avons tout en notre faveur. Sur la parole de Jésus, nous avons tous en notre faveur. Et là, nous allons entrer dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 4. Le livre de l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Luc, chapitre 5, à partir du verset 4, verset 10. Lorsqu'il fut cessé de parler, Jésus parlait, et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, il dit, Simon Pierre, avance en pleine eau avance un peu dans l'eau, et jetez vos filets. jette votre filet pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maître Jésus, nous avions travaillé la nuit sans rien gagner. Nous étions restés ici la nuit en train de travailler. Nous avions fait de notre mieux. Mais nous n'avons rien trouvé. J'ai souffert la nuit. J'ai travaillé la nuit. Jésus, tu vois, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai prié. Frère, tu as une situation. Sœur, tu as une situation. Tu as déjà prié. Il y a des gens qui ne prient même pas aujourd'hui. Qui ne gênent même pas durant 2 ans. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Et si nous ne dit pas, venons jeûner ici ensemble, ils ne vont pas jeûner. Et même c'est quand venons pas dire venons jeûner, ils ne vont pas faire ça. Alléluia. Amen. Sois guéri de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si vous ne trouvez pas de force pour jeûner, voici la simple méthode. La simple méthode pour jeûner facilement. Vous programmez votre temps. 7 h du matin ou bien 6 h du matin. Vous priez jusqu'à 7 h. Et dans la journée, vous pouvez aller la Bible. Vous restez à jeûner jusqu'à midi. À midi, vous lisez la Bible. Un peu. Vous méditez. À 13 h, vous allez prier jusqu'à 14 h. Vous déjeunez. Vous avez déjà jeûné. Vous apprenez à jeûner un peu, jusqu'à ce que vous preniez l'habitude. Vous pouvez jeûner jusqu'à 18 h. Avant, c'était difficile pour moi de jeûner. Je vous ai déjà dit ça. Même rester à jeûner jusqu'à midi, c'est difficile pour moi. Très difficile. Oh, déjà, on de la demande fait un peu. Le diable est ruiné. Quand tu ne jeûnais pas et tu restais à jeûner, devant ne fait rien. Mais le jour où tu décides de jeûner, merde, la chair et le sang. Adam dit non, toi tu ne peux pas manger. Alors tu oublies même tu bois de l'eau. Ah, mais j'étais en train de jeûner. Alléluia. C'est comme ça, un peu, je vais commencer par m'habituer. Parce que quand on a jeûné prière là, tout dit non, vous priez être enfant là, vous allez jeûner jusqu'à 11 h. Midi, je pleure. Après, quand moi je commence par grandir, je fais la vérité. Quand est-ce que quelqu'un qui ne fait pas des choses? Et après, je m'habitue un peu. Au moins, je peux jeûner jusqu'à 15 h. À 16 h. Des fois, tu finis le jeûne, tu n'as même pas envie de manger. Tu sens encore le goût de prier. Et je continue. Je jeûne des fois, on finit même le jeûne ensemble à l'église à 18 h. Alors là, comme toi, tu es à côté des leaders, on va te dire, on va faire ceci, on va faire ça. Si c'est beau aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Les virins. On va finir de jeûner. Et quand tout le monde est en train de manger, on va dire, et les virins, viens prendre l'enveloppe là, il y a la lettre dedans. On va déposer ça à Baranier là. Je vais même manger le gâteau sucré. Quand il y a un gâteau qui est sucré. Je pensais que c'était tous les gâteaux qui sont sucrés, non? Alléluia. Parce que, tu vois, non? Ok, je me disais d'abord. Il m'a dit, non, mais je voulais prendre le pain au chocolat. Je vais prendre le pain au chocolat, manger. L'homme ne vit pas seulement du pain, de la nourriture, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, quand tu es avec les leaders, à 18 h comme ça, tu vois les gens en train de prendre la bouillie, manger le pâté, manger les choses.
C'est là où on te dit, tiens, prends les 10 000 là, va donner à cette soeur là, va donner à ce frère là, il n'a rien mangé. Tu prends ça, tu prends la moto. Ouh! Alors, on te dit, alors, tu as combien de toi encore là? Continue encore. Tu finis à 21 heures sans manger, sans boire. Parce que tu étais sous-disciple. C'est le maître qui t'enseigne, qui connaît ce que tu bénéficies dans cela. Et toi, tu dois apprendre à avoir l'humilité. Juste à 22 heures. À 0h, une autre journée commence. Et dans l'autre jour, il y a encore une journée de prière. Des fois, nous mangeons à 23h50. Vous voyez, les gens où on ne veut pas manger. Parce que tu es sous quelqu'un. Tu n'avais pas le droit de parler. Et tout cela, c'était pour t'adapter à cette réalité. Hein? Des fois, quand tu termines maintenant, on va te dire, bon, tu as terminé. Bon, tu peux aller te reposer. Tu peux aller te manger. Tu peux aller te reposer. Et quand on te dit ça maintenant, c'est là toi qui vas sortir maintenant. Tu vas chercher, tu ne vas même pas trouver de nourriture. C'est peut-être pas trouver le pain que quelqu'un a déjà laissé. Tu prends ça, tu bois de l'eau et tu continues encore deuxième journée. Tellement que quand on finit les 7 jours-là, on est fatigué. Très fatigué. Mais je vous dis, au moment où vous êtes fatigué là, il y a une force intérieure qui brûle en nous. Tellement on est fatigué qu'on finit les temps de prière de jeûne là. Et dans les jours ordinaires, nous sommes encore en jeûne de prière. Je vous dis ce qu'on a expérimenté. Pour bénéficier de ça, vous devez apprendre à vivre dans le sous-ordre qui est ici. Et il a pris du temps. Ça n'a pas marché. Mais sous l'ordre de Jésus, frère, tu as pris quand tu as jeûné. Tu as jeûné. Tu as fait que tu as pris sur la situation, ça n'a pas marché. Si on te dit prie, va prier, ne discute pas. Oh non, je viens déjà évangéliser. Tu viens faire des reproches. Ça n'a pas marché. Toi, même on continue de te faire des reproches. Si on te dit va refaire, tu dois partir. Pierre a déjà fait ça toute la nuit. On dit va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit merde. On y va. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est ce qu'elle a répondu. Sans rien prendre. Sans rien prendre. On n'a même pas trouvé un seul petit poisson. On a ramassé que des pierres et des sèves. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever sur tes pieds. Mais tu vas dire, Seigneur, longtemps j'ai écouté ta parole. Longtemps connaissance du Dieu qui ne change pas sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Puisque cette onction sera déversée, la bourse sera partagée, la bourse sera distribuée. Tu l'auras en plénitude, tu l'auras en plénitude, tu l'auras en plénitude au nom de Jésus-Christ. Tu seras cette église-là. Tu seras cette église-là. L'église appelée à connaître l'identité du Dieu qui ne change pas. Tu seras cette église au nom de Jésus-Christ. Rien ne t'empêchera. Rien ne t'empêchera. Dans un 7 jours, le Seigneur fera de toi l'apôtre Jean. Cet apôtre qui a bénéficié des mystères de la divinité de Jésus-Christ et de l'identité de Dieu. Tu seras cet apôtre Jean au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour toute personne qui suivra ce programme en ligne, qui suivra, que ce soit pas n'importe quelle ligne, il va bénéficier de cette révélation de la parole au nom de Jésus-Christ. Puisque tu vas connaître l'identité du Dieu qui ne change pas, toi aussi, tu vas aussi, tu seras possédé de cette nature au nom de Jésus-Christ. Tu vas mener la vie de sanctification. Tu vas mener la vie de sanctification. Tu vas mener la vie de l'obéissance. Tu vas mener la vie de soumission. Tu ne changeras pas. L'identité du Dieu qui ne changera pas prendra vie en toi au nom de Jésus-Christ. Je connais. Seigneur, nous étions restés toute la nuit. Les enfants, si vous ne fermez pas les yeux, je vais vous taper. Nous étions restés toute la nuit. Nous avions péché. Nous avions fait nos efforts. Ça n'a pas marché.
la parole de Jésus, tu vas essayer dans la semaine. Et tu connaîtras cette identité du Dieu qui ne change pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons sortir maintenant. Allez prêcher ta parole. Nous voulons sortir. La Bible dit, lorsque Pierre il a exécuté cette parole, il a compris cette parole, il a lancé le filet. Il n'avait plus de force pour tirer le filet parce qu'il a obéi à ta parole. Oh, quelle révélation! Nous prions que nous-mêmes, sur ta parole, en l'exécutant, en l'obéissant, nous soyons capables de diriger cette option qui vivra en nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Applaudissez le Seigneur.